Bagarre bagarreuse, bonsoir. Ce soir, la bagarre reçoit les frères Younoussov, Abou et Turpal. Merci les gars d'être avec nous. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça fait Il n'y a plaisir. pas de souci. En plus, il y en a un qui prépare un gros combat bientôt. À vous. Dans 8 jours, il est en diète, il est un peu moins bavard. Ah ouais, il est un peu sur les crocs. Ouais, Et, et faut en plus, modeste. il a la pression de bien faire vu la performance que tu viens de faire au dernier Arès. Pas pression. Ah Non, bon? pas de pression. Non, il n'y a pas de pression. Ah, quand même. C'est un souhait de faire mieux, mais Ouais, au contraire, c'est une motivation. ouais. Parce que C'est, quand on faisait une préparation de combat à Turpal, d'abord, on était focusé sur son combat. ouais. Là, une fois c'est fini, il a fait tout ce qu'il faut, il a fait un truc incroyable. Donc là, ça m'a donné encore plus motivation de faire au moins 50% ce qu'il a fait. Ah, la modestie, 50% ce qu'il a fait. Juste avec lui, avec les restes, je suis pas comme ça. Top. Je mets pas ma cam parce que ça bug un petit peu après un moment, Ouais, je c'est pas grave. vois. Ouais, c'est pas grave. C'est vous l'important de toute façon, Ok. c'est pas grave. On revient sur votre carrière. Donc, invaincus tous les deux. Bon, je parlais de pression. Est-ce que ça vous met aussi une certaine pression d'arriver et d'être un peu les cibles à abattre quand vous combattez? Moi, personnellement, et je pense que c'est le cas pour mon frère aussi. En Ouais. vrai, il y a pas de pression. On profite, le processus, là, on est en train de profiter, quoi, de ce qui passe autour de nous, comment notre carrière, elle accélère et tout. C'est un vrai plaisir, en fait. Il n'y a pas de Ouais. pression de tout. Alors, je vais reformuler ma question. C'est pas forcément de la pression, mais est-ce que c'est un objectif de garder ce record vierge, en fait, de défaite? Moi, non. Moi, franchement, j'aimerais bien le garder. Ouais. Après, si je dois perdre et c'est contre quelqu'un qui mérite mieux, plus que moi, on va dire qui est plus fort, bah, je vais accepter, je vais progresser pour revenir encore plus fort. Voilà, quoi. Après le abo, je sais pas. En vrai, comme tu peux le dire, on est prêt. Si on va perdre, on va perdre, mais je pense pas qu'on va perdre. Aucun doute sur ça. Le but, c'est gagner, bien sûr. Le but, il y a un truc sur lequel on est sûr, Hmm, c'est que on va donner tout pour pas perdre, quoi. On va se préparer le meilleur moyen possible pour être prêt le jour J. hmm. On va donner tout, on va foncer comme des fous pour pas perdre. Et c'est le seul truc que je peux garantir, tu vois. Après, le résultat, bah, ça vient de Dieu, on verra Bien ce sûr, que nous réserve le futur. ça vient de la préparation hein, et tout. Mais je continue sur cette voie, sur cette question-là. C'est en fait comment vous abordez votre carrière l'un et l'autre. Est-ce que vous l'abordez déjà de la même façon ou différemment? Est-ce que c'est combat par combat ou si vous avez déjà un objectif bien précis en tête? Non, c'est combat par combat. En vrai, on progresse de combat au combat. Si vous regardez nos combats, Abou, il a fait qu'un seul. Mais Hmm, si vous regardez mon combat, mes combats, on va dire, chaque combat, j'étais mieux en mieux dans différents domaines. Je suis passé de pur lutteur, grappleur à un vrai combattant MMA qui mhm. sait faire la boxe, qui sait faire tout, en fait, le plus complet possible. Et c'est le cas de mon petit frère. Et moi, j'ai dit à tous les journalistes, aux interviews et tout, c'est que ce que vous avez vu avec moi, c'est rien ce que vous devez attendre de la part de mon frère, parce que mon frère, tout ce que je sais faire, il sait faire toujours mieux que moi. C'est la vérité depuis qu'on est petit. Hmm, Euh, En vrai, moi, j'ai déjà des objectifs dans la tête, on va dire. mhm, Les deux catégories, RS 61 et 57, je vais les prendre tous les deux. D'abord, je vais m'occuper de 61. Vu mhm. qu'il y a Taylor, il est plus de champion de 61, donc Ouais, ça ça te m'a, libère. on va Hmm. dire, oui, voilà, je peux faire ce que je veux dans la catégorie. Donc, d'abord, je vais prendre les 61 et après, je descends juste pour un combat 57. Donc, après, je peux passer au UFC. D'accord. Inch'Allah. Quand on dit ça, c'est pas la prétention et tout, parce que comme il a dit Lopez, ce qu'on voit à l'entraînement et tout, Abou, il a largement le niveau pour prendre le titre dans cette catégorie de 61. Hmm. Et c'est la vérité, en fait. C'est pas un truc qu'on s'invente la vie et tout.
Après, est-ce que l'adversité que vous trouvez à Arès, elle est au niveau de ce que vous Bien attendez? sûr, bien sûr, c'est des gros niveaux. Par exemple, on va dire en 61. Hmm, Regarde, on va dire top 3. Il y a Peña. oui. En fait, top 3 si on compte, il y a des combattants incroyables. Première, c'est moi. Après, il y a Peña. Après, il y a Elias. C'est pas mal déjà. Il a bien dit première Célia. Il est bon, il est bon, il est Donc, bon. ils sont pas mal. Ouais. Ma question, elle n'est pas Non, moi, anodine. Est-ce que vous personnellement, je regardez un peu pense. les autres Moi, ligues personnellement, je pense vraiment personnellement que Ares, c'est parfait hmm, pour avancer la carrière, pour débuter la carrière et tout. Parce que, bien sûr, il y a des combattants de niveau mondial et tout qui ont des trentaines de combats. oui, Et c'est la vérité. Mais ce qui est bien, c'est que la ligue, elle te met quelqu'un à peu près de ton niveau ou quelqu'un en dessous pour que tu progresses. Tu vois, on va pas te mettre direct à un mec qui a 30 combats. Tu vois ce que je oui, veux dire? oui. Hmm. Parce que peut-être tu as des compétences pour le battre et tout, mais niveau expérience, niveau expérience, tout, c'est un autre niveau, quoi. C'est Ouais. tout, quoi. Ouais, justement, c'est bien, tu me fais la transition parce que, il y en a beaucoup qui parlent de cette règle de plus ou moins de différence de C'est combat. chiant. Et D'un côté, c'est bien, mais l'autre côté, c'est vraiment chiant de avoir une règle comme ça. hmm. Ouais, mais finalement, tu as l'air Moi, de je dire dis la que vérité. c'est pas mal au final. Ça te permet de progresser à ton rythme. Franchement, personnellement, nous, on aimerait combattre. Franchement, tu sais, quand on nous propose combat, c'est pas le truc qu'on regarde. Il a 10 combats plus que moi, 5 Oui, combats plus que moi. On regarde direct les vidéos et il dit, il est un peu plus fort que moi en striking, moins fort en lutte. On va y hmm. aller en lutte. Nous, on regarde comme ça. C'est un combattant comme nous. On s'entraîne tous les jours, tu vois. Mais après, il y a des vrais débutants, je sais, qui débutent en pro et tout. Et Oui, ça peut leur poser les problèmes, tu vois, parce oui, que on te met direct un mec avec 20 combats, même si tu es techniquement au niveau et tout, l'expérience, il fait tout dans le combat. En oui. vrai, ça sert à bien si fédération regarde, on va dire, les compétitions de chaque combattant. Si par exemple, moi et Tchoupal, on est prêt, on peut facilement se combattre contre quelqu'un qui est plus de 10 combats, c'est pas un problème pour nous. Mais et ça sert à bien que fédération regarde ça, analyse. Faire des exceptions, quoi. Voilà, faire des exceptions pour le cas parce que quand tu vois le cas de Baki et tout, Baki, il mérite le titre là déjà et il faut qu'il combat pour le titre et il peut pas combattre par exemple parce qu'il y a cette règle-là. C'est chiant d'être bloqué. Ouais, ouais. Mais après, est-ce que ça, c'est pas juste passer par vous faire combattre plus, en fait, dans En l'année? fait, mais non, en fait, ça aide pas parce que, regarde, si tu, par exemple, si tu as un mec qui détient le titre, Oui. on va dire, et c'est après 10 combats, je pense que tu peux combattre contre n'importe qui. Mhm. Et si je suis 4-0 là, je dois faire 6 combats de plus, alors que, imaginons, je parle pas que, ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire, mais imaginons Ouais. aujourd'hui, j'ai un vrai potentiel combat pour le titre, je dois faire 6 combats de plus pour faire, en fait, c'est un peu chelou, quoi. Tu sais, Ouais. ce qui est chiant, vraiment, pour moi, vraiment un truc chiant. Ouais. Ouais. Alors là, en KT 61 titres, c'est Pena qui prend. Il a combien? 33 ans, je pense. Ouais, à peu 33, près, ouais. 34, un truc comme ça. 34, ouais, je Ouais. crois. Tant que j'ai fait des combats pour avoir les mêmes que là, genre, même il a déjà minimum 40 ans, tu vois. Après, je suis pas trop envie contre des papiers s'il est là encore. Donc, j'aimerais bien le prendre maintenant, mais malheureusement, pour moi et heureusement pour lui, il y a la fédération qui nous bloque. Mais Ouais. après, attention, nous, comme j'ai dit, on est étape par étape. Hmm. Mais on saute pas des trucs et tout. Mais si on nous propose, ben, on accepterait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais bien après, sûr. si ça doit marcher comme ça doit marcher comme ça, on peut Bien rien sûr. faire. Ouais, mais le truc, tu vois, c'est que je suis d'accord avec vous hein, sur le nombre de combats, l'expérience et les exceptions. Mais est-ce que ça légitime pas quand même une ceinture? Si tu donnes une ceinture à quelqu'un qui a 4-0, aussi fort qu'il soit, dans n'importe quelle organisation, tu vas dire, ouais, cet orga, le mec, il a la ceinture, mais il a 3-0. Qu'est-ce qu'il vaut Ouais, c'est vraiment? Tu vois ce vrai, que je veux c'est dire? vrai, c'est vrai. Mais il faut regarder aussi, par exemple, quand je regarde l'UFC, Hmm. quand ils signent des combattants avec 3-4-0. Ouais. Ouais, mais après, ils Genre, ont traîné dans les ligues, je pense, tu sais, mais amateurs, oui, je sais, underground mais aux je veux dire, États-Unis.
Bien sûr, mais ils font des exceptions, tu vois, quand tu vois Bonical et tout, qui sont 2 ou 3-0, des trucs comme ça, tu dis, normalement, il est Ouais. tout nouveau dans le Après, milieu, t'as pas cité n'importe qui. bien Mais sûr, en bien fait, sûr. tu sais, si ça bien, on va dire, en fait, même en arrêt, c'est règle autorisée. Ouais, Je pense pas qu'on peut avoir un arrêt 5 champions qui ont au moins 4 ou 5 combats. C'est pas possible. ouais, bien Il y a sûr. pas beaucoup de gars comme ça, tu vois. Il y a combien à arrêt? Il y a 3 4 personnes, pas plus. Ouais, Donc, même chose. Si, par exemple, moi, j'ai on va dire 3 ou 4 combats, j'ai combat contre, on va dire, je sais pas, PNA ou Elias contre quelqu'un et je gagne le titre. hmm, Ça veut dire pas, juste parce que j'ai 4 combats, ça veut dire pas que, on va dire, que j'ai moins expérience, ou je sais pas, que je suis moins fort qu'eux, ou moins hypé. C'est juste dépend de chaque combattant. Au final, si Abou, tout à par fait. exemple, si au final, le mec qui est 4-0, il gagne un mec 4-0, ça veut dire qu'il mérite ce titre. Clairement, on est d'accord. Mais s'il y a Euh, deux, je veux dire, s'il y a 2, 3, 4-0 qui se combattent, tu vois, s'il y en a qui a 3-0, l'autre qui a 4-0 qui se bah, combattent, Wow. ça n'existe on peut pas, dire, c'est tu ça, vois. c'est Ouais, c'est bien. ça. Ouais, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Hmm, Après, tu as raison. Tu sais, il y a beaucoup de trucs que c'est un peu compliqué et tout. C'est hmm, pour ça on dit trouver un moyen qui arrange tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Par bien sûr. exemple, les poids lourds, là, ça fait comment j'ai oublié, la Slim, je pense. Ouais. Ouais, Lui, il avait combien? 4, je pense, il avait 4 ou 5 combats quand il faisait combat contre l'autre, là, le vétéran de UFC, Henrik, je sais ouais, pas quoi. ouais. Et Enrique, il a là, battu, Il tu a vois, il battu. mérite. On a vu ce qui se passait. bien sûr. Même chose contre l'autre, là, le gars de Uzbekistan. Uzbekistan. Il avait 10 ou 11-0. Il a Hmm, battu. ouais, Donc là, on voit vraiment les niveaux le Slim est là. hmm. Donc personne ne dit que ouais, il a 4-0 ou je sais pas, il a 5-0. Et je sais pas. C'est Ouais, trop les moi, niveaux. juste, je dis par exemple mon frère Baki, là, par exemple. Et qu'est-ce qu'il doit faire la suite, en fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est à 6 ou, je sais pas, 6 c'est 0 il dit? Hmm. 7, 6, 6-0, je crois, hein. 0. Hmm, Il a combattu contre des mecs très, très solides hmm. et il mérite son titre, en fait. Et s'il le combat pas, ben, c'est chiant, quoi. Il doit Ouais, attendre ouais, hmm, encore plus combattre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des ouais, exceptions. Mais après, comme je te dis, je suis d'accord que mais il faut trouver un moyen pour tout le hmm, monde. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Que la fédération s'investit plus En, là-dessus, qui fait des examens et tout, tu vois. en vrai, moi, je pense que c'est temporaire et je pense qu'ils vont changer. Ils vont faire un truc. C'est obligé parce que là, on va dire, dernière quelques mois, ça parle trop sur ça. Ouais, ouais. Hmm. Donc, Bah c'est oui. sûr qu'ils Hmm. vont, je pense, je sais pas, c'est mon avis, je Non, pense mais qu'ils vont changer quelque chose. bah, déjà, ils bossent dessus sur le circuit amateur, en fait, pour former plus en Ouais. amateur et permettre vraiment aux gens d'accéder quand ils arrivent en pro, qu'ils aient au moins une dizaine de combats amateurs. Et effectivement, là, même si tu as Ben oui, 0-0 en pro, tu as ton expérience amateur qui joue. qui Ça, c'est compte, ben important. C'est oui, il faut Ouais. important. refaire. Hmm. Mais après s'ils le font pas, c'est pas grave, on va faire étape par étape. Ça ne dérange pas. Non, franchement, s'il y avait moyen, on Hmm. combattrait le plus souvent possible. Et l'année dernière, j'ai combattu cinq fois. Hmm. Et toi, tu as combattu 6 fois. Ah On a ouais. combattu 5, c'est beaucoup, hein. Et en Ouais, mais plus, ça, c'est parce que après, vous combattez en 20 secondes. Vous terminez vos combats. Donc, Ben oui, du coup, tu as envie de recombattre, en fait. en vrai, tous les deux, par exemple, après mon combat de décembre, Ouais. je te jure, j'ai harcelé Lopez. Je lui ai envoyé Ah 10 ouais. messages par Ah jour pour ouais. qu'il me dans un combat pour janvier. Hmm. Mais Ouais, personne ne mais veut le faire tu vois. en 3 semaines ou 2 semaines, tu vois. Ouais. Ouais, En après, fait, moi, les surtout, c'est prépas, elles sont mon quand même. cas. C'est surtout mon cas. Après, nous, les prépas, on s'entraîne tous les jours. Genre, Hmm. tu sais, on est toujours en forme, en vrai. Quand le Hmm. combat il tombe, c'est juste le poids, quoi. Le reste du temps, on est tout le temps en santé. Il n'y a pas un jour où on s'est arrêté et on se dit, on va se reposer. D'accord. C'est les entraînements 2 fois par jour, toute la Hmm. semaine, sauf dimanche. Ouais, c'est un rythme de malade, quoi. Ouais, ben moi, j'ai 27 ans, tu vois. Par exemple, mon Hmm. frère, il peut se permettre de combattre un peu moins que moi, Hmm. parce qu'il a 23 ans, il a tout le futur devant lui. Moi, j'ai 27 ans, il faut que je combat le plus souvent possible, tu vois. Hmm. Mais après, il y a des circonstances qui arrivent que, bah, par exemple, là, on m'a proposé en mai sur le grand, mais je peux pas D'accord. combattre parce que c'est 2 semaines après Ramadan, je ne serai même pas en forme. Ah, d'accord. Ouais, effectivement. C'est un peu difficile, quoi. Ouais. Est-ce que justement ce blocage, ça pourrait vous pousser, je sais que vous êtes très bien à RS et que vous le répétez et que bah, vous prenez les bonus à chaque fois en plus, donc c'est cool. Ouais, Est-ce que ça franchement, vous ouais. pourrait vous pousser à partir dans d'autres orgas, soit françaises, soit européennes?
Ça me Moi, vient. je pense le seul moyen de partir de Ares, ça doit être Hmm, dans un orga américain, tu vois. Je vois hmm, pas, en tout mon respect et tout, je vois, personnellement, c'est mon avis, pour moi, Ares, c'est le meilleur en France, tu vois ce que hmm. je veux dire. Ouais. Et on se sent hyper bien à Ares, tu vois ce que je veux Hmm, dire. Et niveau organisation, le Fight Week, hmm, l'hôtel, comment les gens, hmm. En plus, on est chez nous. on est chez nous. Franchement, on connaît tout le staff. S'il y Ouais. a un problème, on peut écrire direct. En fait, c'est franchement Ouais, la c'est comme meilleure à la base pour maison. nous. Ouais, on est à la maison, Hmm, vraiment. Même quand on est en Fight Week à l'hôtel, tous, que ce soit les travailleurs de Ares, que ce soit les combattants, que ce soit les photographes, tous, c'est les gens qu'on connaît hmm. très bien. D'accord. Et mais ça fait pas tourner la tête. On voit beaucoup de tournois en ce moment, les tournois à 1 million. Il y a l'Octagone qui fait ça. Il y a le Bellator. Peut-être le KSW qui vont le faire. Enfin, je te dis la vérité, moi personnellement, tu sais, j'ai jamais couru après argent et tout, tu vois. Moi, Hmm. je suis un peu minimaliste, tu vois, ce que je veux dire, tant que ma famille, elle a pas faim, j'ai une voiture, des trucs basiques de vivre, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, tu vois ce que je Hmm, veux dire. Et l'argent que je gagne, en général, je les dépense même pas, tu sais, c'est l'argent que je les mets à côté hmm. pour aider, que ça soit quelqu'un de famille ou Ah vous, il a rigolé là. La mienne, j'ai dépensé en un mois. c'est la vérité, Ah ouais? franchement. Je te jure. Abo, il sait, chaque fois que je gagne des bonus et tout, j'achète quasiment rien du tout. Abo, il dit, vas-y, tu fais rien du tout, et je fais rien vraiment. Et l'argent, il est toujours. Et par contre, j'aide ma famille et j'ai envie de faire un investissement avec mon frère, ouvrir quelque chose, D'accord. pas dépenser argent pour rien, tu vois ce que je veux Hmm, dire. hmm. Moi, j'ai réfléchi pour le futur, pas En fait, sur le. en fait, Ouais. moi, la mienne, je dépense tellement vite, genre un mois, je te jure. Je sais pourquoi. Parce que tu sais Pourquoi je il y a dépensais. Turpal qui est là. Exactement. Turpal. Non. Là, en 2 semaines, il a claqué. En 2 semaines, il a claqué tout son argent. Après, il m'écrit, Turpal, passe-moi argent, je dois partir à Paris. Et après, Après, j'ai dit, frère, un peu de modération, laisse un peu argent et tout. Et lui, il me sort des phrases de Conor McGregor, là, qu'il a tu sais, il est fou, il aime bien dépenser argent, mais il ouais, aime bien ouais. gagner aussi, tu sais, une Voilà, phrase, tout va bien. ouais, du coup, ben, il fait toute sa vie ça, en fait. Ah, on voit quand même que vous êtes différents sur pas mal de points, Ouais, ouais, il est au plus final. jeune et tout. Il s'est acheté une BM, un pack M et tout. Il a mis tout Il a son raison, argent dans il a raison. ouais, Vous travaillez dur, faut se faire plaisir. Aujourd'hui, vous ouais. vivez tous les deux du MMA? Oui, oui. Ok. Ouais. De MMA, moi, de coach. Après, on va dire en Moi, général je de fais MMA. MMA et du Turpal. C'est ton employeur. Non, moi, je travaille aussi. Travaille, je veux dire, je coach parce Tu qu'on coaches. a ouvert une salle à trois. Je suis payé et tout, je travaille. Ah, Et top. j'ai une quarantaine d'élèves à trois. On a une grande salle et tout. Et D'accord. c'est pas pour argent, je gagne pas beaucoup, tu vois. C'est juste pour le cours et tout. Mais Hmm, c'est plus la passion de vouloir créer quelque chose de hmm, plus dans notre vie, tu vois ce que je veux dire. C'est tout. Et le reste du temps, les sponsors, hmm. les combats, voilà. Ok. On va parler justement un peu de vos styles de combat respectifs. Et du coup, je voudrais revenir sur nous, à la bagarre, on aime bien sûr, la bagarre, le striking, mais beaucoup aussi le sol et le grappling. Et je sais que vous avez un très bon niveau tous les deux en jiu-jitsu brésilien, en gi no gi. J'ai regardé pas mal de vos compétitions de grappling. Donc vous avez fait le Naga, vous avez fait Grapple Il Fight, a fait. des choses comme ça, ouais, avec de beaux résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas du tout le même style de grappling. Non, Il y en non. a un qui tout de suite plus explosif, plus Ouais. spectaculaire, et il y en a, tu repales toi qui plus tu tires la garde, tu fais des choses, Ouais. ouais. J'ai jamais tiré la garde, c'est une insulte pour moi. Par contre, moi, j'étais un lutteur. On n'aime pas tirer la garde. C'est un peu égo même, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais en fait, moi, même dans mes combats, on dirait pas ça se finit vite, tu vois. Mais moi, je suis plus dans la stratégie, tu vois ce que je veux dire. Par Ouais, exemple, contre le Polonais, ouais. quand je l'ai sonné,
Hmm. bah, tu sais, le moment de l'approche après qu'il était sonné, dans ma tête, c'était est-ce que partir avec genou, mais il va m'attraper genou, peut-être avec un uppercut, les distances, ça va être court. Tu sais, j'ai réfléchi. Le peu de temps, les millisecondes qui sont Ouais, passées dans ma tête, c'était genre les calculs. faire quoi, le meilleur truc comme ça. Et dans le combat, ben, je forçais pas. J'ai dit, bon, ok, s'il passe premier round, bah, je vais faire ça au deuxième round, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et je suis plus dans la stratégie, alors que Abou, c'est un peu Chimaev, on va dire. Mais il était Chimaev bien avant que Chimaev perce aussi. Il faut, il faut regarder juste sur YouTube ses combats. Il faisait n'importe quoi aux compétitions et tout. C'était vraiment un phénomène en grappling en Ouais, France. ouais, exactement, ouais. Hmm. Contrairement à moi, il pliait des ceintures noires et tout, mais avec une facilité que j'ai Hmm. dit, waouh. Et justement, d'où elle vient cette différence de style? C'est cette différence de caractère aussi? Ouais. Je pense, ouais. Hmm. Parce que moi, même dans la vie normale, dans la vie quotidienne, je suis quelqu'un de calme, qui cherche pas des problèmes et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Et j'ai l'apparence, un petit... ça. C'est l'apparence, ça. Non, franchement, je suis grave pas quelqu'un qui aime tu sais, les problèmes et tout. Hmm. Moi, je suis plutôt un mec bien dans la vie. J'ai un petit groupe à moi, on reste ensemble Hmm. et je pense en général, le temps que je passe à la maison, je suis quelqu'un qui aime rester à la maison, je geek sur les jeux et tout. Alors que Abou, c'est quelqu'un qui est un peu extravagant, tu sais, qui aime Hmm. bien sortir avec les potes, qui prend un peu plaisir de vivre, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, bien sûr. Et du coup, ce style, effectivement, on l'a pas encore trop vu dans la cage, malgré les belles soumissions, Anaconda Choke sur le dernier combat. C'était magnifique et très bien Merci. amené. On apprécie quand c'est de la belle Ouais, soumission comme merci. ça, Moi, c'est ça le fait code qui plaisir. m'a surpris. C'est pas la soumission. La soumission, c'est ce que je Hmm. sais faire. Alors que les coudes, Hmm. Ouais. j'ai regardé 1000 fois et je disais à Abou, mais qu'est-ce que j'ai fait, Abou? Tu imagines, moi, j'ai fait un coup de coude retourné là. Alors, Même maintenant, je suis un peu choqué de ce que j'ai fait. ah ouais? D'accord. Bah, voilà, c'était ma Même question si je justement. Comment tu travailles ces techniques que, on va dire, un je peu vais hors pas du commun? mentir, je vais pas mentir, c'était travaillé. Ouais. Et c'était des trucs que je faisais très bien de manière naturelle. Tout ce qui est coup de D'accord. coude et tout, je l'ai fait trop bien. Je l'ai mis à mon frère, à mes potes et D'accord. tout le temps. Et, mais j'imaginerais jamais que j'allais coucher quelqu'un. Ouais. Même si je l'assumais, le combat, il était fini, là. Il avait une Hmm. ouverture de là jusqu'à Ouais, là. ouais, Il y ouais. aurait Hmm. arrêt médical, en fait. Ouais. Et quand je l'étrangle, il était plus là du tout, en fait. Hmm. Et j'imaginerais jamais, jamais. Un KO, encore ça va, mais coup de coude retourné, c'est tellement difficile, les timings, En les plus, dans un combat, c'est. dans un combat et tout. Mais Abou, il sait, elle avait le fight vite, je disais, Abou, il faut gagner, mais avec un truc qui va faire hype de Ouais, ouf, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Je lui disais ça, en fait. Et dans le combat, franchement, j'ai fait, même si c'était pas longtemps, Hmm. mais c'était préparé, en fait, préparé dans le sens que j'ai envoyé quelques fans pour voir sa réaction. Ouais. Et je voyais quand j'ai feinté de lutte, il avait peur de ma lutte. D'accord. Alors que lui-même, c'était un lutteur, tu vois ce que je veux dire, c'est D'accord. quelqu'un qui luttait Hmm. dans ses combats. Mais je voyais chaque fois que j'ai fan de changement de niveau, bah, il commençait à se crisper un peu, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Hmm. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, donc t'as peur de lutte. Bah, Hmm. et à un moment donné, j'ai rigolé, même on voit sur la vidéo. Et quand je rigole, dans ma tête, c'était, frère, je vais te coucher là. Le prochain Ouais. Hmm. moment, ça va être couché. C'est quoi? Et ça Je crois passait. que c'est toi, à bout dans un combat de grappling où tu chambres un peu le mec, il t'a en clé de cheville. Et toi, Bah, t'es il en train change de Ouais, dire, si, souvent. je faisais genre, tout. t'es en train de Ouais. boire un café. Ouais, ouais, Elle mais est énorme, pas cette que séquence. ça. Il a des vidéos qui font presque 1 million de vues. Ouais, je l'ai vu, Et celle-là. ouais, ouais, c'est ces vidéos. Il a fait un combat Hmm. dans un tournoi qui s'appelle GIC, je pense. Ouais. Ouais. Hmm. Il a gagné première place. En finale, il Ouais. était contre un mec qui faisait genre 130, 140 En kilos. absolute, quoi. Et Ouais. Abou,
Ouais, Abou, il a gagné et la vidéo, elle a fait tour de monde. Et pour vous dire, il y avait des journaux brésiliens qui m'écrivaient à moi en Ah disant, ouais? ouais, est-ce qu'on peut partager la vidéo et tout? Est-ce qu'on peut mettre un truc sur lui dans Ah, les c'est journaux et ouf. tout? Ah, c'est ouf. Et dis-toi qu'en cas, il était sur le podium, la première Ouais. place. À gauche, il y avait un mec qui l'a battu 130 kilos. Et troisième place, c'était Bégué, là, Voilà. Paulin. Ah, ah ouais. Ah ouais, que des Golgoth à côté de toi, quoi. Ouais, avoue, il est tout petit comme ça. C'est ouf. Ouais, c'est bon. En fait, Du coup, ouais. je sais pas comment expliquer, mais pendant le combat et tout ce que je faisais en grappling ou MMA, etc., euh, c'est pas un cinéma, quoi. Vraiment, je te jure, je joue pas ça, tu vois. Ça Hmm, sort tout seul, tous les ouais. trucs que j'ai faisais, tous les trucs que j'ai fait, ça sort tout seul. Je sais pas comment ça se fait. Après, je regarde dans la vidéo, oh, pourquoi j'ai fait ça, tu vois, en mode, Dans les combats amateurs, presque tous les quatre combats, je pense, quatre, cinq Hmm, combats, t'as fait combien, non? Quatre, t'as fait. Sur quatre combats, le quatre fois, il attaquait direct le mec dans les jambes, il ramenait, il traversait toute la cage pour ouais. ramener vers nous. Genre, tu sais, il faisait ça, il dit, mais arrête de faire ça et tout. Et toi, tu dois Mais lui il crier faisait ça. dessus. Tu dois péter un câble dans le Non, mais coin. je disais, ça consomme. Bien sûr, c'est un avantage parce que je suis juste à côté, je peux lui dire faire ça, faire ci, Hmm, et hmm. l'autre, il n'entend pas son coach. Mais Ouais, en fait, ça coûte énergie de soulever bien mec, sûr. de faire des trucs. Mais c'est beau. Les gens, ils aiment bien ça. Le show. Ouais. Sur la prépa, sur effectivement, tu disais les feintes de lutte. Comment tu vois qu'il a peur en feinte de lutte et quel style de feinte tu arrives à amener dans la cage pour le faire réagir? En fait, c'est comme un peu la boxe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. À la lutte, on fait à peu près la même chose, tu vois. Par exemple, à la boxe, tu sens au niveau des épaules et tout, quand le mec, il veut t'envoyer un diable et tout, tu le vois, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm, un peu téléphoné, tu vois. mhm. Et quand tu fais le feinte de changement de niveau, en fait, c'est le mec, il savait que je suis un lutteur. Donc, moi, personnellement, je pensais qu'il aurait pas peur, tu vois, vu qu'il fait un peu le même style que moi, tu vois ce que je Ouais, veux dire. ouais. Mhm. Mais quand il commence à reculer, c'était le premier signe qui me disait qu'il a peur de lutte, en fait. Ouais, Parce que ici, il avance sur moi, je ramène au sol, tu vois ce que je veux dire. Du bien coup, sûr. bah, Mhm, un lutteur, c'est celui qui avance tout le temps, tu vois ce que je veux dire. mhm. Et j'avançais, j'ai cadré dans le coin. Et quand je faisais le changement De le niveau? feinte de Mhm. Ouais, juste une petite feinte qui potentiellement, je peux attaquer les jambes. Ben, chaque fois que je faisais ça, ben, je voyais, il faisait pas un grand truc, mais je voyais, il se crispait un peu, tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais. Et, Mhm. et dans ma tête, j'ai dit, ah ouais, parce que le coude, il passerait pas s'il ne tombe pas dans le feinte parce qu'il faisait 1,88 m. Je Ouais. devrais sauter pour le mettre, Bah tu vois oui, ce oui, que je veux oui. dire? Ouais, donc il s'est Du baissé en coup, fait. Mhm, il fallait vraiment qu'il croie que je vais attaquer les jambes et mhm. qu'il scrolle vers moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Il a scrollé, il a baissé ses mains et il est allé avec le visage vers mon coude. d'accord. Et ça passait. Et C'était ça, un peu c'est préparé. vraiment de la stratégie répétée et travaillée Oui, ou c'est oui, oui, vraiment un peu de oui, l'impro oui, bien Ouais, d'accord. sûr, bien Ok. sûr. Mhm. Ça, c'est la stratégie. Ce qu'on a travaillé, bien sûr, on a travaillé avec mon frère, avec Ouais, Pépi et le reste de l'équipe, d'accord. mais la base qui nous a mis ça, c'est Lopez, en fait. Parce que nous, les lutteurs, on est craints. Oui. On est craints parce que les gens, ils savent qu'on va lutter et tout. Mais on Mhm. peut utiliser ça pour Pour partir boxer, sur tu autre vois ce que je chose. veux dire? Ouais, ouais, bien sûr. Ben Ouais, oui, ouais. Tu as ce que ça background de soit lutte et tu vas. mes combats, que ce soit mes combats, que ce soit le dernier combat de mon frère, comment mon frère le touche, ben, le fait de en niveau, en fait, fait. vous pouvez regarder tous les quatre combats que Turpal il a fait et tous les deux combats que moi je fais en pro. Euh, Partout les fans qui ont fait, c'est nous qui on touche première. C'est pas Ouais, notre adversaire qui nous attaque. On touche, on rentre, on touche, on rentre. On peut ouais, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Genre, ouais. parce qu'eux, ils savent pas à quel moment on va attaquer. Mhm. Donc, on joue avec ça. On Mhm. sait très bien qu'il y a peur de notre sol. On sait très bien qu'il y a un pas de notre lutte. Donc, on profite de ça. Et juste avant le combat, il y a quelques médias et tout qui disaient, faut pas que tu parles, il va au sol et tout. Mhm. Et
ça m'a un peu touché, je vais pas mentir, mais ça Ah, touchait plus t'as Abo. blessé ton ego. Ouais, ouais, j'ai dit comment ça, et je finis tous mes combats au sol et j'ai peur d'y aller. Ouais, Hmm, je comprends, c'est un champion du monde, ceinture noire, je sais pas quoi, j'irai pas au sol. hmm. Mais c'est un mec comme moi et tout, Ouais, ouais. et comment je vais avoir peur de lui aller au sol? Et moi, j'ai pris ça un peu mal, je vais pas mentir. Et Abou, il a pris encore plus mal. Il a écrit, tu En, parles, il a pas peur d'aller au en sol. fait, il y a un journaliste, je ne vais pas dire leur chaîne, son Hmm, prénom, etc. Juste, je vais dire. En fait, hmm, il a mis comme quoi que ça sera un combat vraiment dur pour Turpal, vu que tous les deux, c'est des grappleurs, etc. hmm. Et je dis, frérot, écoute, la lutte italienne et la lutte tchétchène, c'est pas la même chose. C'est pas pareil du tout. Je dis, ça sera un de les plus combats faciles pour Turpal. Je dis que ça sera vraiment un combat easy money pour Turpal. C'est ce qui est arrivé. Ouais. En vrai, les gens, ils ne se rendent pas compte, mais même si on n'a jamais fait lutte pure, enfin, Hmm, on a fait, mais lutte pure, on n'a jamais fait, tu vois, on n'a pas été hmm, des lutteurs, mais c'est un truc qui est génétiquement dans nous, tu vois ce que je veux dire? Et les gens de notre région, de Caucase, en hmm, général, que ce soit tchétchène, daguestanais, ossète, tous les peuples à côté, hmm. géorgiens, ils sont trop forts en lutte. Ouais, on Et le du voit, coup, hein. bah, C'est sûr qu'il y a un. J'ai rien contre les Italiens, mais en lutte, ils sont. Hmm. Ça fait deux fois quand même à bout, hein. Fais gaffe, hein. bah, franchement, c'est ce que me Hmm, disait. hmm, En vrai, je vais pas mentir. Mes potes caucasiens, là, ils me hmm. disaient, genre, frère, c'est un Italien, il a pas ta lutte et tout. Tu vois, parce qu'ils savent, tu vois. Hmm. Et Abou, tes ils ont- sparring partners, tu t'entraînes avec qui particulièrement? moi, à un moment donné, je suis passé. Après, on s'entraîne en cours pro, mais à un Hmm, moment donné, bah, on est passé que maintenant, par exemple, je trouve que avec ceux avec qui je m'entraîne comme un fou, tu vois ce que je veux dire? d'accord. Donc Parce que Damien, Léo. Hmm. Damien, hein? Léo aussi. Léo, c'est qui? Euh, Damien, et t'as dit qui? T'as dit qui deuxième? non, j'ai dit Léo, mais Oh non, il n'y a pas Léo. Non, il y a Damien, euh, Il n'y a Pepi, pas de Léo. Pepi, Pepi. Pepe, c'est moi, je l'ai préparé pour D'accord. l'Italien, quand il combattait contre l'Italien. Donatello, par contre. Pardon, Donatello. Je Ouais, pensais. Donatello, ouais. Ouais. Après, Donatello, Hmm. il est dans le cours des lourds, moi, je Mais suis dans le après, cours Donna, des... elle est vraiment lourde. D'accord. Et toi, Abou, tu Mais t'entraînes après, avec en qui, lutte, hein? Tu tournes avec qui? Moi, Oui. le t'es là. sparring partner principal, c'est Taylor. Ok. On fait des Hmm. guerres avec Taylor, vraiment. Ah Et ouais? je prends beaucoup d'expérience avec Taylor. C'est mon frérot qui Hmm. m'aide toujours, qui me donne les conseils, là, une expérience de ouf. Donc, voilà, il m'aide toujours. Hmm. Et il y a des sparring partners comme Samir Fedin. Ok. Hmm. Et voilà, les restes, les Non, en progrès. vrai, à un moment donné, tu sais, quand on arrive à l'entraînement, on fait exprès chercher ben, ben, ceux qui sont au niveau incroyable, tu vois. Ouais, bien Comme sûr. ça, Hmm. en fait, à un moment donné, c'est pas un truc qu'on veut dire, voilà, on a pris la grosse tête ou truc comme ça. Mais à un Hmm. moment donné, quand ça devient trop facile avec certains trucs, quand tu vas à l'entraînement, tu choisis exprès des mecs qui peuvent te donner combat, avec qui tu te fatigues et tout, tu vois ce que je veux dire, Ouais, pour que ouais. ça Hmm. soit pas trop facile, sinon Hmm. tu progresses pas, en fait. Bien sûr. Du coup, Ouais. bah, tu tournes avec eux. Et même pour te dire, là, des fois, bah, tu as vu, je suis un lutteur à la salle. Mais des fois, même contre des mecs de haut niveau, bah, je lutte pas parce que si je lutte, ça devient facile. Hmm. Du coup, j'essaie de rester dans leur truc. Par exemple, si c'est des strikers, bah, j'essaie de rester dans leur striking et tout. Comme ça me complique la tâche, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais, tu cherches la difficulté à progresser tout le Ouais, temps. ouais, Hmm. franchement, on cherche la Hmm. difficulté en permanence. On lutte avec des mecs bah, avec Donna, par exemple, j'ai lutte, il est plus lourd que Hmm. Hmm. moi. Pepi, il est plus lourd que moi, j'ai lutte avec lui. Charboulat Abouyev, il est plus lourd que moi. Hmm. En fait, j'ai choisi des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi physiquement et tout, pour Ouais, progresser, quoi. d'accord. Moi, je lutte avec lui. Et après, on lutte ensemble aussi, hein. Parce que je vous dis, Abo, c'est un peu comme Volkanovski, même si tu le ramènes, il se lève au bout de 2 secondes parce Ah qu'il ouais, est très ouais. puissant, des grosses cuisses, très petit, centre de gravité basse, Hmm. impossible de garder au sol. Abou, qu'est-ce qu'on va voir dans la cage pour ton prochain combat? Bah, en fait, les conseils que je peux vous donner, s'il vous plaît, ne ratez pas. Je ne vais pas attendre tant que vous faites des cafés au théâtre. Je n'ai pas le temps pour ça.
Il y a un smash burger qui m'attend, donc je pas attendre. D'ailleurs, Ouais. il y a beaucoup qui m'ont écrit, qui ont dit, frère, Mm. t'abuses. On est parti aux toilettes, revenu, le combat, il était fini, Bah ou oui, on est bah parti oui. faire café et tout. Ben, ben les gars, Tu sais, ce qui est chiant, c'est vraiment un truc chiant pour nous. Euh, Par exemple, moi, j'adore de regarder, de faire de highlights après combat. Ouais. Mais nous, on peut pas faire ça. Là, il n'y a pas, ouais. Ouais. Il Genre, n'y il a n'y a rien. rien, frère. Il n'y a rien. Tu mets 4 combats où il y a 4 soumissions qui finissent Ah en là, 20 secondes, frère. c'est Et t'as ça. finalement une vidéo qui dure 30 et secondes. même cette vidéo, la Ligue, elle te laisse pas dire. À la fin de votre carrière, il y aura une vidéo de 1 minute sur tous vos combats. Non, non, Une minute, c'est beaucoup. je pense le niveau, en montant le niveau avec, ben, le combat va être de plus en plus difficile. Hmm. Euh, du coup, bah, ça va durer, mais ça ne dérange pas. On se prépare pour 3 rounds en vrai, hein, mais après, dans le combat, ce qui arrive, ça arrive. Mais en général, on se prépare pour un combat difficile. Yes. Dernière question pour vous deux. J'ai l'impression qu'il ne nous reste que 3 minutes déjà. Il faudra que vous reveniez déjà à la bagarre parce qu'on a plein de choses à échanger, surtout avec votre combat en débrief. Ce sera un plaisir de vous recevoir tous les deux. Moi, j'ai une question parce que vous étiez très fort en bagarre pure, on va dire, et vous avez Ouais. fait cette transition dans le MMA. Et finalement, enfin, pour tous ceux qui s'y intéressent, on voit que le MMA, c'est pas de la bagarre, c'est beaucoup de la stratégie, de la réflexion. Et comment vous avez Avant, c'était la fait? bagarre. C'est ça. Maintenant, c'est plus de la bagarre. Et comment vous avez fait cette transition de passer de bon bagarreur À à la bon salle. combattant? À la salle, avec Lopez, avec l'équipe, avec les... moi, pour vous dire, quand on est arrivé à la salle, on a trouvé direct, tu sais, des amis, Oui, mais des relations plus profondes que juste des coéquipiers, tu vois ce que je veux dire? Que oui. ça soit Nasruddin, que ça soit les frères Lapillus, que ça soit toute l'équipe, en fait, on a créé un groupe solide et on s'est aidé de ouf avec Mahdi Ben Lagdar. Tu sais, je prenais leurs conseils en striking, je leur aidais en grappling lutte, et comme ça, on a progressé. Et on a tous les deux on a un point fort au niveau intelligence de combat, tu vois. Et par exemple, il a que 4 combats, mais les Oui, gens, s'ils savent pas qu'il a 4 combats, ils peuvent dire, oui. ouais, peut-être lui, c'est un vétéran, tu vois. Il est tellement, il est calme, il contrôle tout. Donc, ça aussi, ça nous aide vraiment beaucoup. Mais ça vient Et d'où? Vous les le coachs, travaillez ou c'est inné? oui, c'est travailler. C'est Hmm. travailler, mais On aime le ça doit combat. être naturel aussi. On aime D'accord. bien le combat, on aime bien le combat, on aime bien le jour de combat, on aime bien être dans la cage. Du coup, Hmm. on n'est pas stressé. Hmm. Et vu qu'on kiffe le combat, bah, tu sais, comme on est un peu relâché, on arrive à réfléchir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je Ouais. connais personnellement, il y a des gens qui, plus que battent le combat, mais avant qu'ils rentrent, Stress de ça ouf. stresse de ouf. Et, Ils Ouais, font ouais. même pas ce qu'ils font à la salle, ils font même pas 50%. et Ouais. quand tu stresses, t'es tétanisé, t'arrives pas à bien réfléchir et tu sais, tu es un peu dans la défense, on va dire, Bien quoi. sûr. Hmm. Mais après ça, il faut dire merci à Fernand Lopez hein, qui a travaillé beaucoup cette partie de Fight IQ avec nous, tu vois ce D'accord. que je veux dire? Hmm. Parce que avant, on était des brutes, hein, surtout moi, et je pensais, et aucune notion de tactique, technique, rien du tout, en fait. Mais c'est le travail de Lopez. Franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. Il nous a fait progresser de ouf, Bien sûr, c'est sûr. la partie tactique et tout. Top. Dernière parole, je vous laisse la parole. Dernier mot pour vous, les gars. Merci à vous en tout cas. Bah, merci à vous pour l'invitation. Franchement, nous, pour le dernier truc, bah, je tiens à remercier notre club de MMA Factory Ok. qui nous a projeté comme ça en si peu de temps, Hmm. parce que en quelques mois, on a progressé dans le milieu de MMA comme ça. Et ça, c'est surtout grâce à notre équipe. Et merci à notre ville de Troyes, où il y a tous les clubs qui nous aident. Yes. Merci beaucoup pour votre invitation et à très bientôt dans 9 jours. 8 jours. Ça marche. Ouais. Et, À et bientôt. les supporters, soyez présents. Et pas de café, les gars. Non, Merci pas beaucoup.